C'est parti. Bonsoir, bonsoir. Me revoilà pour cette 5e présentation, cette 5e interview d'une des 9 thérapeutes qui font partie de ce groupe, de cette union, pour accompagner, aider durant ces 9 jours, aider en accueillant un tout public pour pouvoir accompagner, aider dans le changement de paradigme de cette fin d'année où il y a beaucoup de mouvements, où les choses sont très, très compliquées et difficiles par rapport à cette situation d'injection, de vaccins, de difficultés à se faire entendre, et la population, surtout la population de Guadeloupe, Martinique, la Réunion, la Guyane, et ce besoin de retrouver la liberté de soi, la liberté d'être. Donc, ces rencontres qui se font par différentes voies, mais avec un sujet, un thème qui est la vibration de la gratitude. Alors, aujourd'hui, je reçois Michela. Et Michela, je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté de participer à cette démarche, d'être ensemble. Alors, tout d'abord, dis-moi pourquoi tu as accepté, et ensuite, cette expérience que tu as vécue hier, parce que toi, tu as animé. Alors, quelle voie tu as choisie et comment ça s'est passé pour toi, pour le groupe? C'est à toi, Michela. Oui. Ok, merci d'être là. Alors, pourquoi j'ai décidé d'accepter? J'ai trouvé d'emblée que c'était une très bonne démarche, vraiment qui va dans le sens de ce que je pense, de comment je vois le monde, comment je vois l'humanité. Et c'est vrai que quand même, j'ai eu une hésitation à savoir, est-ce que je pourrais le faire, dans le sens où j'étais dans une période où on me demandait ma guidance me demande de me recentrer. Ça faisait déjà 2 semaines que j'avais arrêté les consultations. C'est pour dire vraiment ce besoin de me recentrer. Et quand je me suis posé la question, eh bien, tout de suite, la déesse Isis m'a dit, mais oui, vas-y, je veux être là. Et donc, ça a été oui, sans trop savoir ce que j'allais faire vraiment. Et c'est vrai que c'est venu petit à petit. Je sais que la déesse Isis serait là, serait autour d'elle, qu'elle nous accompagnerait autour de cet atelier. Et en fait, ça a été ça. Et vraiment, pour tout vous dire, c'est la veille, grâce à l'atelier, au moment de l'atelier, que j'ai compris qu'on allait me faire quelque chose qui est un peu la suite de ce qui se passait ce soir-là. Et j'ai pour habitude, en fait, de ne pas préparer mes soins comme ça de groupe, d'y aller, de simplement, en fait, ma préparation consiste à me préparer moi, à rester alignée, à rester à l'écoute des guides et à déjà me connecter à toutes les personnes qui seront là et ressentir ce qui est le plus juste pour le groupe. Voilà. Donc, c'est parti sur la question, effectivement, autour de la gratitude. Pour moi, il était question d'aller déjà entrevoir la question du pardon, mais dans la reconnaissance de l'être divin que nous sommes. C'était pas le pardon intellectuel, mais c'était vraiment se positionner en tant qu'être spirituel et reconnaître en face l'être spirituel, voilà, qui est dans cette personne qui aurait pu, dans une vie antérieure, dans cette vie, nous manifester quelque chose de désagréable pour nous. C'est vraiment ça. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut être dans un moment de gratitude véritablement. Gratitude parce que cette personne, finalement, c'est une âme qui est venue accepter de manifester quelque chose dans notre vie pour nous permettre de grandir. Donc ça, c'était la première partie. Et la seconde partie, je ne savais pas trop. Je savais que Isis serait là avec beaucoup d'autres ancêtres primordiaux. Et finalement, elle m'a dit, mais je veux juste transmettre mon énergie. Et l'énergie d'Isis, c'est l'énergie d'amour, hein? C'est l'énergie de l'amour inconditionnel. Donc,
ça a été vraiment ça, hein, une transmission d'énergie, juste recevoir. Et après, j'ai eu cette image vraiment extraordinaire, je trouve, de les personnes qui étaient présentes, qui tiennent dans leurs mains, eh bien, elles-mêmes fœtus, qui elles-mêmes sont tenues dans les bras de leur propre maman et leur propre mère, et elles-mêmes, fait tout ce monde tenu dans les bras d'Isis et en train d'être bercé. Dans l'image, elle nous demandait de nous reconnecter. En fait, c'était comme une reconnexion, mais aussi à s'aligner, parce qu'on est s'aligner. On n'arrive pas dans une famille par hasard. Et bien souvent, d'ailleurs, on est la réincarnation d'un arrière-parent et tout. Et c'est ça, c'était vraiment ce moment-là, pour moi, était magique. Et du retour que les participants ont eu, pour elles aussi, ces personnes, c'était magique. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de participants, hein, beaucoup plus de participants que de participants comme d'habitude, mais il y avait quand même 56 personnes. Il y avait quand même 56 personnes. Et comme tu dis, c'était une continuité de la veille où Nathalie avait travaillé sur les ancêtres, hein, sur les blessures des ancêtres, et que toi, en fait, tu as continué ce cheminement qui était d'aller donc au niveau de la déesse Isis, celle qui, comme tu dis bien, qui est l'amour incarné et qui transforme. Donc, tout cela rentre effectivement très, très bien dans notre démarche, parce que c'est seulement quand on est tout en amour qu'on peut transformer les choses avec plus de douceur possible, avec plus de bonté. Et c'est ce dont tout le monde a besoin à ce moment par rapport à la situation pour que l'humanité puisse retrouver cette paix et cette harmonie. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui. Oui, et c'est justement au moment où on a été vraiment baigné dans cette énergie d'amour d'Isis, est venu spontanément un texte de gratitude envers Isis. Voilà, l'élan a été de l'appeler Maman Doudou. Et voilà, comme un poème, voilà, un poème de remerciement à Isis, parce que je pense que vraiment dans le moment où nous sommes aujourd'hui, c'est cette énergie de la maman, la maman tendre, la maman bienveillante, la maman qui protège, la maman qui aime, peu importe le contexte, peu importe qui on est, qui nous aime, qui nous porte, qui nous berce. Et d'ailleurs, voilà. Et le message qu'elle a donné juste avant l'atelier, j'ai reçu un message où elle disait justement cette fierté, où elle nous disait de ne pas être triste, de ne pas avoir peur et qu'elle est toujours là avec nous. La terre peut trembler, le vent peut être violent, mais elle est toujours là avec nous, elle nous porte. Et vraiment, c'était un réel plaisir d'animer cet atelier, de participer à ce mouvement. Et je voudrais te remercier, Christiane, d'avoir initié ce mouvement-là parce que franchement, l'Iwata, c'est ce qu'il faut, en fait. C'est ce qu'il faut. Et c'est vrai que nous avons donné aux participants, nous en tant que thérapeutes, mais nous recevons aussi beaucoup dans un soin. Il n'y a jamais qu'un seul qui reçoit et un qui donne. C'est vraiment un échange, un partage. C'est voilà. Et c'est vraiment cette rencontre. Pour moi, un thérapeute et son consultant, c'est vraiment une rencontre, c'est une relation qui se crée, c'est une occasion de manifester l'amour, d'aller réveiller l'amour. Voilà, c'est une expression d'amour. Et c'est une occasion, et là je vais prendre Pévine, j'oublie son prénom, qui dit que guérir, c'est toucher avec amour ce qui a été précédemment touché par la peur. Et en tant que thérapeute, c'est vraiment ça ma démarche.
c'est aller toucher avec amour ce qui a été touché précédemment par la peur. C'est-à-dire que je me mets à côté de la personne et je l'aide à voir sa situation, cette blessure avec l'amour et non plus avec la peur. Merci. Ce sont sur ces belles paroles que je vais vraiment te remercier encore au nom de WODAfrica, au nom de tout le public, en fait, qui a participé et au nom je dirais même de l'humanité, parce qu'on a œuvré pour l'humanité. Donc, Oui. merci à toi. Bonne continuation. Merci. Et à tout bientôt. Merci Louata, merci WODAfrica. Comme dit Kwaku, ensemble, nous qui privés dans l'excellence.